sommes là. Là pour vous faire vibrer et penser local. Là pour défendre la vérité et l'excellence journalistique. Et être à vos côtés, juste à côté de chez vous. Parce que la presse quotidienne régionale et capitale pour toute la société, le groupe EBRA agit pour renforcer les liens de proximité et de confiance entre tous les acteurs de ces régions. Groupe EBRA, la presse qui nous lie. La presse qui nous lie, ça se voit ce soir. Là, je crois qu'on a rarement eu la salle aussi pleine. Il va falloir réfléchir à, je sais pas, faire une extension, une construction. Frédéric Bouvier, Louis Baptiste, quand je l'avais au téléphone, il m'expliquait que l'importance, l'émotion qu'il avait à avoir été choisi, sélectionné pour ces trophées. Vous vous rendez compte, vous, du plaisir que ça fait à ces acteurs du monde agricole d'organiser ces trophées? Oui, on s'en rend compte parce que Isabelle, qui est la grande organisatrice, on Isabelle lui fait un Bévin. petit coucou à Isabelle. Bravo, on peut l'applaudir. Ouais, bravo Isabelle Bévin. Elle donne de son temps, je vous assure. Voilà, Isabelle nous a déjà fait un débriefing des rapports qu'elle a pu avoir quand elle a prévenu les lauréats, et elle nous a fait passer tous ces messages. Donc on est conscient du plaisir qu'on donne, mais on est surtout conscient du plaisir qu'on a à travailler avec tous ces acteurs du territoire, et pour les mettre en valeur au cours de cette soirée, mais aussi avec tout ce qu'on va faire derrière. Alors, Frédéric, votre patron, Pierre Fano, il parlait tout à l'heure du numérique. Et vous, au bien public, vous avez, je crois, une petite surprise que vous êtes en train de préparer. Tout à fait. En fait, il y a une de nos journalistes qui était partie sur une série sur les agriculteurs, sur l'intergénérationnel. En fait, elle voulait, son angle, c'était voir l'évolution de l'agriculture à travers plusieurs générations. Et avant même la crise agricole, on avait lancé le projet. Et en fait, il va aboutir dimanche. Alors, je vous conseille de vous connecter sur notre site bienpublic.com. On va mettre en ligne en fait une série de vidéos où vous allez voir des familles d'agriculteurs témoigner de l'évolution de leur pratique, du grand-père, du père, du fils. Et c'est vraiment un documentaire, je crois qu'on a 4 volets, et qui va ensuite avoir une déclinaison sur le papier, évidemment, à partir de lundi. Mais dès dimanche, tout le monde pourra se connecter. Vous parlez de la déclinaison, et puis la déclinaison de cette soirée, ça continue, hein, cette soirée, les jours prochains. Bien sûr. On vous donne rendez-vous dans 2 jours. Donc on est jeudi, donc ça va être samedi. Samedi, donc on a un supplément numérique où vous pourrez découvrir tous les lauréats et évidemment les partenaires. Et on va vous donner rendez-vous aussi à partir de mardi, puisqu'on laisse la série sur l'intergénérationnel vivre lundi. Et à partir de mardi, vous aurez chaque jour la présentation d'un lauréat, en fait, sur 10 jours, hein, de mardi. Je n'ai pas calculé. Et puis il y a un supplément, hein, les gens ne doivent pas partir sans le supplément tout à l'heure. Tout à fait, le supplément que vous avez pu voir. On offre des petites choses en sortant, il faut les prendre. Quel est le lauréat, Frédéric ? Alors le lauréat, c'est l'EARL Verdeau Vaugimois, représenté par Christophe et Sébastien Verdeau, ainsi que Damien Gélico et Arnaud Marie, donc co-gérants, apprentis et salariés. Bravo à vous. Je m'appelle Sébastien Verdeau, exploitant agricole à Vilaine-en-Duémois en EARL avec mon frère Christophe. Notre exploitation est de type polyculture élevage, 290 hectares de culture de vente avec un atelier bovin allaitant, un atelier volaille de chair, des porcs en engraissement, du photovoltaïque ainsi que récemment de la méthanisation. L'intérêt de la méthanisation, c'est de boucler un cycle. En fait, on produit l'alimentation dans nos champs pour nourrir les animaux, qui eux nous produisent des excréments, qui permettent par le biais de la méthanisation de produire l'énergie et du digestat, qui lui permet de nous amender nos parcelles derrière. Ça permet d'avoir un complément de revenus aussi sur l'exploitation, valoriser l'ensemble des effluents de l'exploitation pour produire de l'énergie. Bravo à vous. Merci. Comment c'est venu cette idée de se dire, tiens, on va mettre les panneaux, on va faire l'installation de méthanisation? Sur notre exploitation, nous avons beaucoup d'élevages. C'est vrai que si on a des élevages divers et variés, c'est
vous allez peut-être nous prendre pour des fous. Mais dans les années 90, lorsque je me suis installé avec mon père, on avait très peu de surface. On est sur les plateaux du Châtillonnaire, argilo-calcaire, superficiel, peu de potentiel. Et puis la PAC est arrivée, on a été bloqué avec les vaches allaitantes. Du coup, on s'est diversifié. On avait une porcherie de 200 places, on l'a passé à 260 en engraissement. Ensuite, on a construit un poulailler de 20 000 places, 1000 mètres carrés. Et puis après, on a eu l'opportunité de récupérer quand même des vaches allaitantes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'élevages. On a 3 élevages divers et variés. Et l'idée de la méthanisation est venue de faire un produit fini. C'était un petit peu la continuité de nos élevages, en essayant de valoriser au mieux les effluents. Alors, parce que les effluents donc, de vos élevages sont volumineux, d'autant plus que vous avez augmenté la taille de votre exploitation. Et donc, il fallait en faire quelque chose. Alors, c'est un peu expliqué dans le film. Cette histoire de méthanisation, je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne bien. Vous aurez expliqué un petit peu comment ça fonctionne ? Eh ben, si vous voulez, la méthanisation, notre méthaniseur, tous les jours, on met une vingtaine de mètres cubes d'ingrédients dedans. C'est des fumiers, c'est un petit peu de seigle ensilage, un peu de lisier. C'est incorporé dans le digesteur. Il séjourne 60 jours à 40 degrés pour fermenter, pour produire du méthane. Pendant ces 60 jours à 40 degrés, toutes les mauvaises graines sont tuées, si on peut. Du foin et de la, voilà, et de la paille. toutes les mauvaises graines d'herbe qui sont dans la paille, qui sont dans le foin, tout ça est éliminé. Et puis ensuite, il ressort un engrais assez régulier pour répandre dans les parcelles. Ce qui nous permet de diminuer nos achats d'engrais minéraux. Voilà. Et la boucle est bouclée. Ben, en quelque sorte, oui. Bon, un grand bravo à vous, en tout cas, pour ce travail. Mais on n'est pas au bout encore. On n'est pas au bout parce qu'on est situé dans un hameau en bout de ligne. Et puis, je lance un appel à Enedis parce que quand on attend Enedis, on a le temps de voir les arbres pousser. Donc, on a besoin d'un poste source. On a besoin d'un poste source et on a un bâtiment de 2800 m² sur lequel on attend de mettre 300 kg de photovoltaïque et on commence à désespérer un peu. Bon, voilà. L'appel a été lancé, j'espère qu'il sera reçu. Frédéric. Alors, félicitations parce que c'est effectivement une boucle qui est bouclée. On va du début jusqu'à la fin de l'aventure et félicitations pour tout ça. Bravo. Bravo à toute l'équipe. Félicitations. Allez, on vous laisse aller à la photo tous ensemble. Encore bravo. Merci.